1,2 million d'habitants au kilomètre carré. Aucun plan, aucune autorité. Bienvenue dans la ville la plus dense de l'histoire. Cette histoire, elle prend place dans la péninsule de Kowloon à Hong Kong. Là-bas, il y avait un ancien fort chinois coincé dans un vide juridique entre Britanniques et Chinois. Et personne ne le contrôlait vraiment. Résultat, à partir des années 50, le site se densifie de manière complètement organique. Pas d'architecte, pas de permis, pas de plan, juste 35 000 personnes entassées sur 2,6 hectares. Kowloon, c'est une ville en 3 dimensions. Tous les immeubles s'arrêtent à 14 étages de hauteur car il y a un aéroport juste à côté qui impose cette limite. Mais dans cette enveloppe contrainte, tout se compresse. Les bâtiments se touchent, fusionnent et même partagent leurs murs. Des passerelles relient les étages et on peut passer d'un immeuble à l'autre sans même redescendre dans la rue. Les réseaux d'eau et d'électricité courent en façade, bricolés et souvent illégaux. Au cœur du tissu, certains couloirs ne voient jamais la lumière du jour. On marche alors avec des néons allumés en permanence. Et pourtant, ça fonctionne. Il y a des cliniques, des ateliers, des commerces, des écoles. C'est vraiment une ville complète, pourtant invisible de l'extérieur. Les toits deviennent l'espace public. Comme il n'y a ni place ni parc, c'est là-haut que les enfants jouent, que le linge sèche et que les voisins se croisent. Une dalle collective sous le couloir aérien. Mais Kowloon traîne une réputation terrible. Bidonville verticale, forteresse du crime. Dans les années 90, les gouvernements britanniques et chinois décident ensemble de tout raser. Il y a alors des compensations financières, des relogements en masse et en 1994, tout cela est fini. Kowloon pose une question radicale. Jusqu'où peut aller l'autoconstruction? Sans règles, sans plan et sans architecte, les habitants ont construit une ville qui tenait debout. Mais à quel prix? Hygiène déplorable, absence de lumière, surpopulation totale. Aujourd'hui, Kowloon nous montre ce qu'on peut faire lorsqu'on laisse les gens construire leur propre ville. Et aussi pourquoi, parfois, il faut quand même mettre des règles.